Les républicains modérés, au pouvoir, entreprennent d'abord de supprimer les mesures oppressives dont ils ont souffert pendant les décennies précédentes. Ainsi, ils font voter une série de lois reconnaissant les libertés fondamentales. Par exemple, en 1981, liberté de réunion et de presse. En 1884, liberté syndicale. Et en 1901, liberté d'association. Le suffrage universel s'enracine au sein de la population, avec, par exemple, la loi municipale de 1884 qui confie l'élection des maires, auparavant nommés par le préfet, aux conseils municipaux, eux-mêmes élus par les citoyens. Cette mesure permet de faire adhérer les campagnes, traditionnellement conservatrices, au projet républicain. Cependant, le droit de vote des femmes est refusé car elles sont suspectées d'être sous l'influence des prêtres et donc, pour être rapide, des idées monarchistes. Afin de rendre la République familière auprès des Français, on diffuse des symboles censés représenter le nouveau régime. Ainsi, la Marseillaise devient l'hymne national. En 1880, le 14 juillet est reconnu comme la fête nationale. Marianne, coiffée du bonnet phrygien, devient l'allégorie de la République et de nombreuses statues sont installées dans les mairies. De même, des mairies avec la devise de la République Liberté, Égalité, Fraternité sont édifiées dans les villages et participent à la diffusion d'une culture républicaine dans les campagnes. Enfin, on célèbre la nation et ses grands hommes. Par exemple, à la mort de Victor Hugo, des funérailles nationales lui sont dédiées. L'école joue un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs républicaines. À cette époque, la France est encore divisée par des différences de langue, de coutumes, de mentalité. L'instruction permet d'apporter aux Français une image d'ensemble de leur pays. C'est pourquoi, entre autres, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, rend, entre 1881 et 1882, l'école gratuite, laïque et obligatoire de 6 ans à 13 ans. Les filles bénéficient elles aussi de ces lois. En 1880, elles avaient déjà bénéficié d'une loi créant les lycées de jeunes filles et qui leur ouvrait l'accès à un enseignement secondaire public. Cependant, leurs cours sont différents de ceux des garçons, davantage tournés vers les tâches domestiques. La transmission des valeurs républicaines passe également par la défense du pays. Ainsi, tous les citoyens doivent contribuer à la sécurité du pays à travers la conscription. Par une loi de 1888, le service militaire, d'une durée de 2 ans, devient obligatoire pour tous les hommes à partir de 21 ans.